Eh bien, bonjour ou bonsoir à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous faire vos tirages pour cette semaine du 22 avril. Alors, j'espère que vous êtes dans de belles énergies, que vous n'avez pas été trop impacté par la dernière pleine lune que j'ai trouvée assez forte quand même. Voilà, je vous remercie à tous de votre présence. Merci pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos messages. Merci pour toute la lumière que vous apportez sur cette chaîne. Et si vous êtes là pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous trouverez ce que vous cherchez. Vous savez que je fais des liens. Je fais des tirages pour les liens d'âme, en particulier flamme jumelle, âme sœur. Il existe beaucoup de liens d'âme différents. Maintenant, si vous tombez par hasard sur cette vidéo, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. En tout cas, ne prenez que ce qui parle en vous comme une évidence. Ça doit résonner en vous, d'accord? Vous avez tous une guidance intérieure. Si ce n'est pas pour vous, eh bien, ce sera peut-être pour vous la prochaine fois, d'accord? En tout cas, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde, ok? Mais faites-vous confiance sur vos ressentis. Maintenant, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, suivie d'un débrief téléphonique, vous savez que je vous envoie une vidéo pour vous, une pour votre autre et une pour votre lien. À ce moment-là, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous envoie toutes les infos dont j'ai besoin. Tout est en barre de description au-dessous. Ok, on y va. Comme d'habitude, on va commencer par les féminines et je vais faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti pour cette semaine du 22 avril. Ok, on y va, c'est parti. Alors, ici, nous avons les signes et l'illumination. Là, ça m'étonne pas du tout. La purification. Et ici, la joie. Ok. L'objectif ultime, atteindre la joie dans sa vie. Alors, ça passe par plusieurs phases. Il y a une première phase, c'est une révélation, une illumination. Alors, qui peut être amenée par un signe, hein, par un message de l'univers, qui nous montre quelque chose et tout à coup, bim, j'ai envie de dire, bim. Ah oui, là c'est une évidence, je viens de voir quelque chose. Je viens de comprendre quelque chose. C'est sous mes yeux, je ne l'avais pas vu jusqu'à présent. Et là, c'est une révélation, c'est une évidence. Je comprends pourquoi je suis là maintenant et pourquoi je vis ça. Voilà, les signes, illumination, ce qui te permet, féminine, d'activer un grand nettoyage de printemps avec la carte purification. Ok, j'ai compris quelque chose et maintenant je sais ce que je ne veux plus dans ma vie et je vais faire du grand nettoyage. C'est-à-dire que maintenant que je sais où je vais et surtout où je ne vais plus aller, je vais purifier un petit peu tout ce qui appartient au passé, tout ce qui a pu être traumatisant dans ma vie. Je vais voilà, boucler les boucles, fermer les cycles et pour pouvoir libérer de la place pour du nouveau dans ma vie, pour pouvoir aller vers autre chose et notamment aller vers la joie. D'accord ? Donc, on te dit, féminine, effectivement, les choses ne se passent pas toujours comme on l'aurait imaginé ou voulu, mais cela se passe toujours au mieux. Là, tu as une réponse peut-être sur quelque chose qui date un petit peu dans ta vie, où les choses ne se sont pas déroulées comme tu l'aurais voulu. Mais on t'amène maintenant à faire le deuil de quelque chose ici, hein. Faire le deuil d'une situation, faire le deuil d'une relation, nettoyer tout ce qui n'a plus sa place dans ta vie, faire le tri. On parle d'une union. Alors, une union mariage, ça peut être soit le contrat d'âme, ou soit on parle d'une union
longue, d'accord, qui a duré, alors qui a duré un certain temps, peut-être une union où tu as pu avoir des enfants avec la personne en question. Et par rapport à cette union qui s'est pas forcément passée comme tu l'aurais voulu, il est temps de vraiment faire le deuil de cette union et de marquer une purification, une épuration. Parce que là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi, c'est ce nouvel amour. Alors le nouvel amour, c'est soit une nouvelle rencontre avec quelqu'un, d'accord? Mais ça peut être aussi un nouveau départ. En tout cas, c'est symbole de commencement. C'est on remet les compteurs à zéro et on se redonne une nouvelle chance, que ce soit avec quelqu'un qu'on connaît déjà ou pas. Ok? Mais pour cela, il faut passer par ces cartes précédentes de purification, de deuil, d'accepter que les choses ne se sont pas passées comme on voulait et de pouvoir un petit peu passer à autre chose. D'accord? Alors, les soucis, les enfants, les soucis, ça me fait penser à cette phrase, petits enfants, petits soucis, grands enfants, grands soucis. On m'avait sorti ça quand mon fils avait 6 mois. Bref, les paroles qui marquent. Donc voilà, peut-être que tu as des soucis en ce moment, mais ce qu'on te dit, c'est que ces soucis vont se résoudre à partir de l'instant où tu vas commencer à purifier l'énergie, en fait, hein, et à faire le deuil. Alors, tiens, on a le masculin qui est là, qui revient. Ok, clairement, hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Il est quand même dans le doute. D'accord. On a un masculin qui doit faire un choix qui est un petit peu un choix cornélien qui est difficile à faire. Il est dans le doute, il sait pas trop, d'accord. Mais vers quelles énergies il va? Il va vers ces énergies de retour, parce qu'il y a une profonde transformation, transmutation en lui liée à une élévation spirituelle. Il a grandi, ce masculin, depuis la dernière fois où tu t'es penché sur la question féminine. Il a grandi et là, il est dans des énergies. Alors, quand je dis il y a des énergies de retour, ça veut pas dire que tous les masculins vont acter un retour vers la féminine, d'accord? Ce sont des énergies. À partir de ces énergies, il y a des masculins qui peuvent envoyer un petit texto, il y a des masculins qui vont se dire ça y est, c'est bon, c'est elle, prendre sa voiture, retrouver sa féminine et lui déclarer oui, c'est toi. Et puis il y a des masculins qui vont rien faire du tout et qui vont juste être dans leur mental à imaginer leur retour vers leur féminine. D'accord? Les énergies peuvent se traduire de plein de façons différentes selon là où en est la personne. Mais en tout cas, c'est les énergies dans lesquelles ces masculins baignent en ce moment. Alors, par contre, il y a des projections ici. Hein. Ah bah, la féminine. Projection féminine. Et là, on a quoi? Culpabilité. D'accord. Alors, ce qui pourrait freiner ce masculin dans ses énergies de retour, c'est alors la peur des reproches de la part de sa féminine, la culpabilité de ce qu'il a pu faire précédemment, et il est beaucoup dans les projections. C'est-à-dire, qu'est-ce que, si je reviens, comment est-ce que la féminine va réagir? Et alors, il se montre des scénarios dans sa tête. Il imagine que la féminine lui fait des reproches, il imagine être mal reçu par cette féminine. Enfin voilà, il se fait plein de plans dans sa tête, mais rien dans le réel. Voilà, beaucoup trop de suppositions du côté du masculin. C'est ce qui peut le freiner dans ses énergies de retour. Et ça crée une épreuve liée voilà, à l'histoire du passé transgénérationnel, voire même karmique. L'épreuve, ça va être de dépasser ses projections et cette culpabilité du masculin. Ok? Allez, je tire une carte de la lunologie. Oh. On a, sur le thème de la balance, début d'un nouveau cycle romantique. Ok? Et ici, on a un problème personnel va se résoudre. Donc plutôt des cartes très positives. Hein. On avait déjà, regardez, on avait déjà le retour ici avec le masculin. Voilà,
début d'un nouveau cycle romantique, on a quand même, c'est pour ça que je dis que ça ne parlera pas de la même façon pour tout le monde, on a quand même cette carte de doute hein, du côté du masculin. J'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas. Ok, alors avec l'oracle Féminité Sacrée, on a la chrysalide du rejet qui vous dit « Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. » Voilà. Et c'est en lien avec la blessure de rejet. Ok ? Allez, on va faire tout de suite justement le tirage pour les masculins qui sont venus un peu interférer le tirage des féminines quand même. Allez, c'est parti. Allez, on y va masculin. Qu'est-ce qu'on nous dit pour toi ? Semaine du 22 avril et je fais un petit accéléré. C'est parti. Ok, c'est parti. On y va masculin. On a le destin. La lumière, décidément. L'illumination, la lumière et encore la joie. En miroir, en plus la joie est au même endroit. L'objectif pour ce masculin également est de réussir à accéder à une forme de joie dans sa vie. Le destin, je la prends toujours cette carte comme une carte d'encouragement en fait, où on vous dit que vous êtes bien là où vous devez être aujourd'hui et de continuer d'avancer parce que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, c'est un petit peu une façon de dire à la personne ne relâche pas tes efforts, continue, tu es sur ta bonne route, donc ne lâche rien en fait. Et la lumière, donc la conscientisation de certaines choses, d'accord ? Donc des révélations qui apparaissent petit à petit sur son chemin et qui lui permettent de se rapprocher encore davantage de cette envie d'aller vers la joie. Ok ? Mais tiens, même chose. C'est fou hein, quand même. Hein. Et les enfants encore. Décidément. Alors, les enfants, je répète, ça peut être soit des enfants qu'on désire, ou alors on parle de l'enfant intérieur. D'accord ? En tout cas, là, la notion d'enfant, elle influence clairement une relation longue qu'aurait ce masculin. Ok. Et on a un masculin à qui on dit il serait peut-être temps d'oser dire les choses en fait et d'arrêter de se cacher, d'arrêter de se taire. On l'invite à être dans une conversation cœur à cœur, d'exprimer clairement les choses avec une personne avec qui il a une relation longue ou avec qui il a eu une relation longue, en lien avec des enfants, d'accord ? Et là, on lui dit, voilà, il faut discuter honnêtement de ce qu'on ressent. Et c'est en disant les choses telles qu'elles sont qu'on va pouvoir récolter ce que l'on a semé pour aller vers un nouveau départ. On a encore la carte des enfants ici. Hein. Ouais. Donc, ce masculin, il est prêt à récolter ce qu'il a semé. Il a manifestement besoin d'un temps de pause, d'un temps de repos, de se ressourcer quelque part, d'accord ? De reprendre des forces, en fait, pour trouver la clé par rapport à une situation. Et on lui dit, la clé pour sortir d'une situation où il y a de la manipulation, de la ruse, des choses qui sont pas très saines en fait, hein, un petit peu toxiques. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'invite à dire les choses en toute authenticité, pour sortir un petit peu d'un environnement un petit peu pas très sain, on va dire. Ok ? Donc les enfants, donc on dit que il est protégé. On a une deuxième fois la clé. Il est protégé pour aller retrouver une forme d'équilibre dans sa vie, d'équilibre et de justice divine. Bénédiction, donc c'est un peu la même idée. Hein. Il est protégé. Sa démarche est une bénédiction. La clé se trouve en lui. La clé se trouve dans une forme d'élévation spirituelle et la clé se trouve en s'éloignant de personnes qui sont dans la manipulation, dans la ruse, pour pouvoir retrouver de l'énergie et un équilibre.
c'est comme il avait son énergie avait été pompée par un environnement très malsain en fait et toxique, d'accord? Et là, voilà, il va pouvoir retrouver son énergie, remonter en vibration pour pouvoir acter des choses. Avec la lunologie, on a les réponses dont vous avez besoin vont arriver, pleine lune en Gémeaux, voilà. Donc, s'il cherchait des réponses ou des moyens peut-être de se sortir de situation, on lui dit que cela va arriver. Et avec l'oracle Féminité Sacrée, alors avec l'oracle Féminité Sacrée, on a deux cartes. On a la tempête émotionnelle. Votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Et l'acceptation féconde. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Allez, on va faire tout de suite le tirage pour le lien. Allez, c'est parti. On y va pour le lien. Pour cette semaine du 22 avril, petit accéléré. Allez, c'est parti, on y va. Ah bah pour le lien, on commence par l'amour inconditionnel. Bien. Ok, l'amour inconditionnel. Alors les récurrences, les récurrences. Ah mais il y a la lumière dessus, donc ça me plaît. Les récurrences, vous savez, ce sont les schémas répétitifs. Le fait de s'enfermer dans une posture, d'être coincé et du coup d'avoir le sentiment de toujours se heurter aux mêmes difficultés, aux mêmes obstacles, aux mêmes situations qui se répètent. Mais là, ce qui est bien, c'est que par rapport à ces schémas répétitifs, je rappelle qu'on est sur le lien, peut-être par rapport à ce qui était habituellement vécu dans le lien, là, il y a une prise de conscience et du coup, c'est comme si on désamorçait certaines choses qui permettent de sortir des schémas répétitifs. Notamment, moi, ça me fait penser aux allers-retours. Les je viens, je repars, je viens, je repars. Voilà, parfois, on est obligé de revivre plusieurs fois les mêmes choses pour pouvoir véritablement en sortir et d'abord en prendre conscience. Il y a peut-être un sentiment quand même de solitude ici. Même en étant entouré d'autres personnes, d'avoir un sentiment de vide en soi, d'un amour qui n'est pas comblé en fait, d'un amour inconditionnel qui est bien présent, qui est bien là, qu'on ressent, mais qu'on ne vit pas pleinement avec l'autre en fait. Ok. Alors ensuite, on a les énergies de la lune de miel, relation karmique, conversation cœur à cœur. Alors, la relation karmique, c'est logique, sachant qu'on est sur des liens d'âme, on est forcément dans des relations karmiques, d'accord? Là, cet amour inconditionnel, ces énergies d'amour entraînent avec elle, ces énergies entraînent avec elle ces énergies de lune de miel. Lune de miel, c'est l'envie de passer un moment avec l'autre de totale symbiose en fait, où tout est fluide, où tout est évident, où tout est magique. C'est la lune de miel, peu importe la durée, que ce soit le temps d'un café, d'un restaurant, d'un week-end, des vacances, peu importe, ce qui compte, c'est pas le temps que ça dure, c'est l'intensité, la force des sentiments à ce moment-là, le sentiment d'évidence d'être avec l'autre et de se sentir comme à la maison quand on est avec l'autre. D'accord? Donc, il y a ces énergies-là sur votre lien actuellement et on vous pousse là, par rapport à ce sentiment d'isolement, de solitude, à, encore une fois, je pense plus pour le masculin du coup, à cette carte de la conversation cœur à cœur, à essayer de parler en toute authenticité. Bah dis donc, on a des cartes magnifiques sur la première colonne. L'amour inconditionnel, la lune de miel, et là, on trouve le soleil. Donc la plus belle carte du petit Lenormand, le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est récolter ce que l'on a semé, c'est l'amour, c'est le partage, enfin, elle illumine cette carte, ça se voit. C'est le soleil, d'accord ? Donc, super. Alors, là, on a les soucis, et par rapport aux soucis qu'on avait précédemment,
on voit que derrière, on arrive à un accord, un compromis, un équilibre, peut-être même une résolution devant la justice, d'accord? Les choses sont remises à plat. On passe un accord avec soi, un accord avec l'autre. En tout cas, c'est la fin des soucis pour moi, ici, d'accord? Et là, à côté, on a la chance. La chance qui se présente à vous, la chance qui peut apparaître comme une opportunité, comme une rencontre, comme une opportunité à saisir. Ok? On a l'amitié, la sexualité, donc on est dans la joie, on est dans le partage. L'amitié, c'est symbole de fidélité, de loyauté et de sincérité. Là, à côté, elle sort en association avec la carte de la sexualité. Donc on est sur un désir charnel et tout en portant des valeurs de loyauté, de fidélité, de sincérité. Donc de très belles choses ici encore. Ok? Donc là, on a le compromis et ici, on a encore les enfants. Les enfants qui apparaissent une nouvelle fois. Ok? Alors, on vous dit que vous vous dirigez vers l'abondance, qu'il y a une élévation, ouverture du troisième œil, élévation spirituelle, abondance. Donc vraiment, une très belle carte, la lumière, la prise de conscience. La prise de conscience de quoi? Sur le fait que, finalement, c'était toi, ton propre adversaire. Et on revient au début de cette colonne où on parlait justement de cette carte des schémas répétitifs, des récurrences. Et sur les récurrences, il y avait la lumière. Et là, on a la lumière à nouveau. Donc, on prend conscience qu'effectivement, ces schémas répétitifs, eh bien, on faisait partie du puzzle, en fait, qu'on était aussi une pièce maîtresse de la situation. Et qu'à partir de l'instant où on change de posture, eh bien, on change la situation. Et on n'a plus les mêmes situations qui se présentent à nous. Donc, on te dit clairement, voilà, c'est toi ton propre adversaire. C'est à toi de bouger quelque chose à l'intérieur de toi pour ne plus te retrouver face à des schémas répétitifs. Et ici, on a encore cette idée d'équilibre, d'accord, de justice divine et d'élévation spirituelle. Je vais tirer une carte de l'oracle, lunologie, pour le lien. Ok, c'est tombé au sol. On en a 3. On a des ajustements sont nécessaires. Quelques petits ajustements, notamment quelque chose peut-être à l'intérieur de soi, une posture à modifier pour ne plus être dans les récurrences. Un temps de guérison. Voilà, vous êtes en guérison. Et maintenez votre cap. Maintenez votre cap, encore une fois, c'est une carte d'encouragement. Hein. C'est ne lâchez pas maintenant. Ne lâchez pas maintenant parce que vous vous dirigez dans la bonne direction. Avec l'oracle Féminité Sacrée, nous avons l'enchantement, la carte 44, papillon, transformation, qui vous dit « Tout peut devenir possible lorsque l'âme agit » ou alors la magie. Voilà, donc gardez le cap, gardez confiance, tout peut devenir possible. Vous avez de très très belles cartes sur ce lien, de très belles énergies pour cette semaine. Donc tenez bon et puis en attendant, moi je vous embrasse très 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 fort. Merci encore à tous d'être présents sur cette chaîne et de m'accompagner dans tout cela. J'espère que mes guidances vous accompagnent en retour et je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse.